Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2020 pour le signe du Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'ai fait le tirage pour vous. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies générales, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et qui correspond à votre situation. N'hésitez pas à voir également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information dès que les vidéos seront disponibles. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, c'est parti pour les énergies du mois d'août pour le signe du Verseau. Donc, avec l'oracle des couleurs, nous avons « Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes ». C'est plutôt un très joli message. Deuxième message. Je passe une journée avec un enfant. En partageant ses plaisirs d'un jour, on réveille l'enfant joyeux tapi au fond de soi. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, en fait. De renouer avec ce qui vous faisait plaisir. Vous savez qu'un enfant s'amuse d'un rien, en fait. Donc c'est ce qu'on vous demande. De retrouver une certaine espièglerie, une certaine joie de vivre enfantine. Alors, quel message avec le tarot des anges? Nous avons le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc là, on vous parle quand même aussi de votre enfant intérieur. Hein. C'est plutôt clair comme message, ça vient en complément de votre message. On parle aussi de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Donc il y a des choses peut-être qui se sont passées dans votre enfance qui ne sont pas encore réglées. Et on vous demande de faire aussi, d'être bon envers vous-même, d'être bienveillant. D'être bienveillant avec les autres et avec soi-même aussi. Donc apparemment, des souvenirs de votre passé ou de votre enfance sont en train de remonter à la surface. Est-ce qu'il s'agit d'anciens problèmes que vous devez de nouveau résoudre à présent? Il y a deux choses. Hein. Soit c'est des problèmes que vous devez résoudre par rapport à ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfant, donc ça revient à la surface. Soit il y a aussi une deuxième chose, c'est que ce serait peut-être des signes de choses d'événements qui vont se produire, qui pourraient vous arriver. Des signes avant-coureurs. Ou encore, vous allez peut-être renouer avec d'anciens amis, ou peut-être que vous allez avoir le retour d'un amoureux, d'une amoureuse. Ou peut-être que c'est des liens avec d'autres personnes que vous aurez à peine rencontrées, et vous aurez l'impression de les avoir toujours connues. Donc ce sont des liens d'âme, hein. C'est des personnes que vous avez rencontrées dans d'autres vies et qui sont de nouveau revenues dans votre vie actuellement. Alors peut-être que c'est que de passage, mais vous vous sentez fortement lié avec ces personnes-là, alors que ça fait 5 minutes que vous les connaissez. Enfin, je grossis le trait, mais c'est ce que ça signifie en fait. Hein. Alors on parle aussi d'enfants. Donc si vous avez des enfants, les enfants pourraient avoir un impact considérable sur vous au mois d'août. Ou on parle aussi d'innocence enfantine, ou alors peut-être que vous avez un désir d'enfant. C'est fort probable aussi. Donc tout ce qui parle de l'enfance ici a de l'importance. Hein. Donc c'est une sacrée énergie, hein. C'est pas rien comme énergie pour le mois d'août. Hein. Si vous avez des choses à régler par rapport à votre enfance, ou des signes qui vous préviennent aussi. Alors allons-y voir les énergies générales. Alors l'énergie centrale, c'est les 3 lunes. Donc là on vous dit qu'il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous. Alors voyons les autres énergies. Il y a un cadeau. Donc là on nous parle de l'automne et de l'hiver.
On va remonter un peu ces cartes-là pour pouvoir voir un peu mieux. Donc là, on nous parle plutôt d'une datation, hein, plutôt d'événements. Donc il y aura un cadeau qui va arriver d'ici les 6 mois. Les 6 mois à venir. Hein. Ici, une rencontre amoureuse. La rapidité, et il va y avoir un choix. Donc, le chien, la balance et le foyer. Bien, c'est plutôt positif tout ça. Donc là, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive dans les 6 mois qui arrivent. Hein. Donc là, c'est peut-être quelque chose que vous allez avoir en nouvelle. Peut-être que vous allez peut-être déjà avoir l'annonce en mois d'août, mais que ça ne va pas arriver avant 6 mois. En tout cas, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui s'offre à vous, et ça va vraiment être un cadeau. Et ce sera quelqu'un ce sera une personne qui sera fidèle et sincère. Ça, c'est de la belle rencontre pour le mois d'août, hein, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on nous parle aussi que cette rencontre amoureuse va arriver, cette rencontre sentimentale va arriver assez rapidement. Par contre, ça va vous allez vous retrouver devant un choix à faire. Alors peut-être qu'il y aura deux personnes, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez devoir choisir entre ces deux personnes. Ou alors encore, une autre situation aussi, c'est que cette rencontre amoureuse que vous allez faire va changer votre vie. Donc vous allez devoir changer des choses dans votre vie. Bon, ça, vous allez me dire, c'est vrai que quand on est célibataire et qu'on rencontre quelqu'un, forcément ça change. Hein. Les habitudes ne sont plus les mêmes et la routine n'est plus la même. Mais là, je pense que c'est un changement beaucoup plus profond. Il pourrait peut-être même y avoir un déménagement assez rapide. Peut-être même un changement de situation professionnelle, bizarrement. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous associer aussi bien sentimentalement que professionnellement. Là, on vous dit que vous retrouvez l'équilibre grâce à une amitié. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu quelque chose que vous avez eu besoin de soutien et quelqu'un vous a soutenu. Ça vous a permis de garder l'équilibre, d'être stable, d'avoir une certaine stabilité. Et ça a été une force pour vous et ça vous a permis de maintenir le cap dans votre famille, de garder la tête haute. On dit aussi qu'il va y avoir un cadeau rapide dans votre famille, alors peut-être que vous allez avoir l'annonce de la grossesse de quelqu'un, ou aussi qu'il va y avoir une annonce de mariage. En fait, il va y avoir un heureux événement dans la famille, en fait. C'est très bien, ça. On vous parle aussi d'un ami fidèle qui va sortir, qui peut-être à l'heure actuelle qui n'est pas bien, qui est plutôt... qui s'est isolé, qui n'est pas bien, mais il va en sortir, il va sortir de cet isolement. Hein. Voilà, c'est plutôt des bons messages. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, il va y avoir aussi une sortie de... Il y avait quelque chose qui était gelé, une situation qui était gelée, et en fait, cette situation va de nouveau s'ouvrir, il va y avoir de nouveau des opportunités, et il va y avoir des choix à faire par rapport à cette situation, et ça va avoir un impact sur votre famille, sur votre foyer. Mais en même temps, vous en ressortirez plus fort. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus fort qu'avant. Désolée pour cette coupure. Il y avait du bruit bizarre. Il y avait des bruits bizarres. Donc, oui, j'en étais où
Oui, il va y avoir des choix aussi à faire concernant votre foyer, votre famille. Et vous étiez dans une sorte de stagnation. Et en fait, ces choix vont vous permettre de retrouver de la force et de la vigueur. Alors, je ne sais pas quels seront ces choix, mais ça va vous permettre de repartir vers l'avant. Donc voilà pour les énergies générales. On va passer aux énergies sentimentales pour le mois d'août. Si j'arrive à attraper les cartes. Voilà, donc on parle de rencontres par synchronicité. Oui, on vous parle de rencontres. Hein. Il y a la rencontre amoureuse. Relation discrète et secrète. C'est peut-être un choix aussi. Et on vous parle de répétition de schéma. Donc ici, nous avons 3 énergies différentes. Donc la rencontre par synchronicité. Donc comme son nom l'indique, c'est par des synchronicités. Donc on vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. Alors, quelqu'un qui est de nouveau, alors soit vous la connaissez déjà, elle est déjà dans votre entourage, dans votre entourage, soit c'est une nouvelle rencontre. Donc, de toute façon, dans tous les cas, ce sera une rencontre que vous n'allez pas provoquer. C'est une rencontre qui va se présenter à vous comme ça. C'est les événements, c'est pas vous qui déclencherez les événements, c'est les événements qui vont se déclencher tout seuls, ça sera fluide en fait. Et elle va arriver au moment où vous y attendez le moins. Et si vous êtes déjà en couple, si vous attendez un renouveau au niveau sentimental, si vous avez l'impression que votre couple est moins passionné, moins fort que d'habitude, qu'il y a une stagnation, qu'il y a une certaine sorte de routine qui s'est installée, on vous dit qu'il va y avoir du changement en fait. Hein. Qu'il va y avoir comme un renouveau, vous allez retomber amoureux, vous allez refaire de nouvelles choses. Et en fait, on vous dit que c'est parce que cette personne en vaut bien la peine, votre relation en vaut bien la peine. Hein. Et même pour les célibataires, cette personne qui va arriver dans votre vie en vaut la peine. Il faut que vous fassiez confiance. Que vous soyez en couple ou célibataire, il faut que vous fassiez confiance en la vie. On vous dit que ça ne sert à rien de contrôler les choses, de toute façon les choses se feront d'elles-mêmes. Donc vous devez vous laisser porter par le cours des événements. C'est plutôt joli ça, hein, ça sera certainement peut-être ça le cadeau. Hein. Alors après, relation discrète. Relation discrète, alors là, de deux choses une. Hein. Soit au tout début, vous décidez que cette relation sera discrète, voire secrète, que vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Hein. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous dire pourquoi, peut-être que vous le saurez avant moi, de toute façon, si vous vivez cette situation-là. Alors peut-être que des fois, si vous êtes dans un environnement, le même environnement professionnel, des fois c'est pour préserver aussi, vous préserver des mauvaises langues, ou peut-être justement parce que peut-être que c'est interdit aussi dans votre boîte. Enfin bon bref, il y aura différentes situations qui feront que vous devrez garder votre relation secrète et discrète. Hein. Donc pour protéger votre relation naissante. Moi cette carte elle me parle plus pour les célibataires. Hein. Qui vont faire une nouvelle rencontre. Hein. Donc on vous demande de rester discret, de ne pas parler autour de vous de cette relation, de cette personne qui
qui s'offre à vous, qui rentre dans votre vie. C'est une relation qui va se construire à l'abri des regards, en fait. Et du coup, si on vous demande d'être discret, c'est parce qu'en fait, cette relation doit être protégée. Parce que les énergies d'autres personnes, le regard d'autres personnes risque de bloquer pas mal de choses. Il faudra appliquer l'adage pour vivre heureux, vivant caché. En tout cas, c'est ce qu'il faudra faire au tout début de votre relation. Et pour les personnes qui sont en couple et qui sont en train de vivre cette situation, on vous dit que c'est normal. Alors, pas s'il y a une tierce personne. Hein. Là, je vous parle vraiment des couples, pas de triangulaire. D'accord? Donc, les couples qui sont déjà formés et qui sont déjà dans cette énergie de discrétion et de relation secrète, on vous dit que c'est normal, c'est le début. Mais des fois, c'est bien aussi de garder un petit peu les choses un peu cachées et on en profite mieux aussi. Donc vivez des moments, c'est vrai que quand la relation est secrète, discrète, on vit des moments complices en fait. C'est un secret qu'on a à deux. Et de toute façon, vous saurez pourquoi, en temps et en heure, pourquoi cette relation a dû ou doit rester secrète au tout début, tout du moins. Après, je pense que vous pourrez le dire autour de vous, l'annoncer autour de vous, mais les débuts de votre relation doivent rester discrets en fait. Et vous le saurez pourquoi. Donc voilà, donc la dernière énergie, répétition des schémas. Bon bah là, à mon avis, il y a quelque chose qui doit être en répétition par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Et ce ne sont pas des schémas positifs en général. Hein. Donc on vous demande de faire une pause dans vos pensées, dans vos émotions. Parce qu'il est possible que vous preniez une mauvaise direction. Alors attention, c'est ce qu'on avait là. Rencontre sentimentale, dans la rapidité, il va y avoir un choix. Donc avant de faire ce choix, recentrez-vous bien et réfléchissez bien à ce que vous devez, au choix que vous allez faire. Parce qu'il se pourrait que vous fassiez il y a encore une répétition de schéma. Hein. Donc méfiez-vous. Si vous optez pour faire comme vous avez déjà vécu auparavant, c'est peut-être pas la bonne solution à faire. Hein. Donc on vous demande de prendre le temps de faire un bilan de vos relations. On vous dit que vous êtes dans un tourbillon émotionnel. Et de réfléchir à la direction que vous voulez prendre pour votre vie sentimentale. Et on vous dit de faire attention de ne pas vous retrouver blessé. Donc si c'est une nouvelle personne, si c'est quelqu'un qui revient du passé, qui vous fait une proposition, réfléchissez, parce que si ça n'a pas marché une fois, pourquoi ça marcherait une deuxième fois? Pourquoi la deuxième fois ça marcherait? Par contre, si c'est quelqu'un de nouveau, parce que là on a bien un choix à faire. Hein. Et moi je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait un choix entre deux personnes. Alors si j'étais vous, je choisirais la nouvelle personne et pas l'ancienne. Parce que je pense que c'est ça. Il va y avoir quelqu'un du passé qui va revenir au moment où vous allez rencontrer une nouvelle personne. Et moi, je vous conseillerais d'aller vers la nouvelle personne. Parce que si ça n'a pas marché déjà avec la première, je vois pas pourquoi ça marcherait une deuxième fois. Hein, avec la personne qui vient du passé. Donc il ne faut pas que vous vous sentiez coupable d'être hésitant et d'être tenté d'aller retourner vers une expérience que vous avez connue, vers une personne que vous avez connue. Mais c'est peut-être aussi la solution de facilité. Et là, on vous dit de ne pas choisir la solution de facilité et plutôt d'aller dans la situation inverse, en fait. Aller vers l'inconnu. Aller vers l'inconnu, est-ce que vous avez peur de l'abandon? Est-ce que vous avez eu la peur du rejet? La peur d'être seul, le manque de confiance en vous? Est-ce qu'il y a des problèmes familiaux qui vous ont blessé l'enfant intérieur? On en revient à l'enfant intérieur. Ici, vous voyez, on en revient à l'enfant intérieur, on vous parle d'idéalisation du passé, peut-être que vous avez idéalisé une situation, des personnes, et que cette personne revient dans votre vie, vous voulez
de nouveau lui donner sa chance, mais non. Si ça pas, moi, je suis plutôt du partisane de dire que si ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas une deuxième fois. Après, chacun fait comme il veut. Donc, vous êtes libre de créer la relation que vous avez envie. Hein. Mais il faut que vous sachiez que ça sera avec une personne qui sera complètement différente de toutes celles que vous avez connues. Donc, c'est ce que je vous dis. Choisissez plutôt la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie qu'une personne du passé, une personne qui revient dans votre vie ou qui se remanifeste de nouveau. Parce qu'il faut que, en allant vers une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, vous allez vous libérer d'entraves du passé. Et du coup, ça, vous allez casser des schémas, en fait. Donc voilà. Voilà pour les énergies du sentimental pour le mois d'août. Donc, servez-vous de vos blessures du passé. Faites attention à ne pas trop idéaliser le passé et surtout soignez votre enfant intérieur. Pas en lui apportant des choses que vous connaissez déjà, mais peut-être en lui apportant des choses nouvelles. Voilà pour les messages pour le sentimental. Nous allons voir quel est le conseil des guides pour le mois d'août. Pour les Verseaux. Alors, quel message des guides pour le mois d'août? Changer de direction. Vous voyez, on est complètement en raccord. Et il y a encore un bébé. Hein. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc vous voyez, on parle encore de l'enfant. Donc guérissez votre enfant intérieur, guérissez vos peurs, peut-être le peur d'abandon, le peur de rejet, enfin, guérissez ces blessures-là. Changez de direction, n'allez pas dans la direction facile. Ne retournez pas vers votre passé, même si vous l'avez idéalisé, essayez de faire un bilan. Vous voyez vraiment ce qui a cloché, ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché. Parce qu'il y a toutes les chances que la deuxième fois, ça ne remarche pas, excusez-moi l'expression, mais que ça recapote pour les mêmes raisons, en fait. Donc voilà, donc on vous dit de changer de direction pour arrêter les répétitions des schémas, en fait. Voilà pour cette guidance du mois d'août pour les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, un petit pouce bleu. Ça aide toujours, ça fait plaisir. Et de partager également. Je vous embrasse. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Profitez bien. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Gros bisous.